Ce mardi soir, les Gunners d'Arsenal ont offert un spectacle d'une intensité rare, infligeant au Real Madrid une humiliation mémorable en quart de finale, aller de la Ligue des Champions. Après une première mi-temps marquée par des attaques infructueuses de part et d'autre, conclue sur un score nul et vierge, la deuxième mi-temps a été un véritable carnage. Les hommes de Carlo Ancelotti, submergés et sans réponse tactique, se sont effondrés sur la pelouse d'Arsenal, encaissant 3 buts dévastateurs. Aucun plan de jeu cohérent, aucune menace réelle. Le Real Madrid a signé là l'un de ses pires matchs de la saison. Comme si le tonnerre a grondé sur l'Emirates Stadium et le sol a tremblé sous les pieds des légendes madrilènes. Hier soir, l'impensable s'est produit. Avec beaucoup de détermination, Arsenal a non seulement battu, mais humilié les Meringues en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce n'était pas une simple défaite, mais une démonstration de force, un affront cinglant qui résonnera dans les annales du football et de la presse. La première mi-temps fut un trompe-l'œil, une attente fébrile où les deux géants se sont neutralisés, mais derrière le 0 partout affiché au tableau d'affichage, bouillonnait une tempête qui allait s'abattre avec une violence inouïe sur les hommes de Carlo Ancelotti. En une seconde mi-temps cauchemardesque, le Real Madrid, habituellement maître de son destin européen, a été pulvérisé, désintégré par la furia londonienne. Aucun étincelle d'espoir n'a percé l'armure des Gunners. Ce n'était pas une simple mauvaise soirée, mais l'un des pires spectacles offerts par la Maison-Blanche cette saison. Une nouvelle cicatrice venant s'ajouter à la récente défaite en Liga face à Valence, déjà vécue comme une profanation au Santiago Bernabéu. L'architecte italien Carlo Ancelotti n'a pas cherché d'excuses. Ses mots, empreints d'une rare lucidité, sonnent comme un aveu d'impuissance. Ce soir, il nous a manqué du football, mais la flamme de l'espoir vacille encore. On a déjà réussi de nombreuses remontadas, il va falloir le refaire. Un appel au sursaut, un mantra répété avec une détermination fragile. Il faut aller de l'avant. Pourtant, la réalité est crue. L'équipe a été bonne pendant 1 heure, puis on a payé cher les 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est une défaite difficile, car on n'a pas fait assez en seconde période, alors qu'on avait bien commencé la première. L'urgence est palpable. On doit tout donner au match retour, de la première à la dernière minute. L'incompréhension domine. On ne s'attendait pas à ça. La sentence est lourde. Défaite difficile. On ne s'y attendait pas. On a été très mauvais sur les 30 dernières minutes. Les joueurs n'ont pas su réagir après les 2 buts. Ils se sont effondrés mentalement et physiquement. L'heure est à l'introspection. Nous devons faire preuve d'autocritique. L'espoir s'amenuise. Nos chances sont très minces, mais nous allons tenter le coup. L'analyse est sans concession. Nous avons perdu le contrôle. Arsenal a été supérieur. L'énigme demeure. Pourquoi nous sommes-nous effondrés? C'est difficile à expliquer. Le diagnostic est alarmant. Nous ne sommes pas un groupe compact. C'est notre problème depuis le début de la saison. La source du mal est identifiée. On a eu du mal à garder un bloc compact toute la saison. Il y a trop de chaos. Une critique voilée de ses choix tactiques? Les 4 attaquants? Les meilleurs joueurs doivent jouer, pas rester sur le banc. La reconnaissance amère de la supériorité adverse. Arsenal est une meilleure équipe que nous. Ils ont mieux joué, ils ont fait beaucoup de choses mieux. Et une pointe d'incrédulité face au sort. Personne ne s'attendait à ce qu'Arsenal marque 2 coups francs. Lucas Vazquez, guerrier souvent sous-estimé, refuse de sombrer dans le désespoir. Nous n'avons pas l'habitude de perdre 2 matchs de suite. Il nous suffit de travailler dur et de croire en nous plus que jamais. L'aveu de faiblesse est clair. Nous n'avons pas été bons. Arsenal a fait un grand match. Ils ont eu des occasions, ils ont su nous mettre la pression. Nous avons eu quelques occasions individuelles. Mais la flamme de la remontada brûle encore. S'il y a une équipe qui peut revenir après avoir été menée 3-0, c'est le Real Madrid. Un appel à l'unité. Le prochain match sera complètement différent. Ensemble, nous allons nous en sortir. Le rock belge, Thibaut Courtois, pointe du doigt les erreurs évitables. Les buts de Rice étaient Rambo, c'est sûr, mais ils proviennent de fautes inutiles. L'analyse est sans concession. En deuxième mi-temps, on a oublié comment bien jouer au football. Un message clair à ses coéquipiers, la concentration doit être totale. Et un appel vibrant à la fois du peuple madrilène. Nous sommes forts au Bernabéu et il faut que les gens croient en cette équipe. Le jeune Raúl Asensio, avec une détermination farouche, clame la possibilité du miracle.
Nous sommes totalement convaincus que nous pouvons faire une remontée. S'il y a bien une équipe capable de le faire, c'est nous. La recette? Un effort collectif et une attitude irréprochable. Comment peut-on revenir? En jouant en équipe et en améliorant notre attitude. Nous n'étions pas à 100%, mais nous avons les moyens de revenir. La frustration est palpable. On est dégoûté. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. La pépite anglaise, Jude Bellingham, ne mâche pas ses mots. Son honnêteté brutale résonne comme un coup de tonnerre. On a eu de la chance de ne prendre que 3 buts. L'autocritique est cinglante. Il n'y a pas d'excuse, nous devons uniquement nous regarder nous-mêmes. C'est la même chose qui se répète toute la saison. Nous devons faire preuve de plus d'humilité. Mais l'espoir renaît dans l'antre madrilène. Nous allons avoir besoin de quelque chose de spécial. Et s'il y a un seul endroit pour cela, c'est chez nous, à la maison, au Bernabéu. Luka Modric, le vétéran croate, avoue, c'était un match très compliqué. En première période, on a pas mal joué. On a bien défendu, on était bien en place. On a eu quelques bonnes contre-attaques, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. En seconde mi-temps, le premier but nous a fait très mal. C'était un superbe coup franc, mais quand le ballon passe en dehors du mur, c'est vraiment dommage. Le deuxième but, lui, était exceptionnel. Après les 2 buts d'Arsenal, on a perdu notre solidité. Sur les phases de jeu, ça allait, mais encaisser 2 buts sur coup franc direct, c'est difficile à accepter. Mais c'est ça le football. Arsenal a été la meilleure équipe, tout simplement. 3-0, c'était un match difficile, mais il reste le match retour. Il va falloir qu'on reprenne confiance dès la prochaine rencontre, parce que s'il y a bien une équipe capable de renverser ça, c'est le Real Madrid. Mais ce sera dur. Arsenal était solide et meilleur que nous. L'analyse externe est tout aussi accablante. André Onrubia, journaliste d'AS, met le doigt sur les mots profonds. Tactiquement, le Real Madrid est une équipe avec des milliers de défauts. En attaque, ils comptent sur le talent individuel, ce qui ne leur sert plus dans les matchs à élimination directe, comme celui contre Arsenal. Et la performance d'hier n'est pas un accident isolé. La performance d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de celle qu'ils ont montrée depuis août. Le journaliste Alberto Ortega allume Ancelotti. Le Real Madrid a les meilleurs joueurs d'Europe et d'Espagne. Mais Ancelotti choisit de défendre, de laisser passer les minutes et de voir si Mbappé ou Vinicius marqueront. C'est comme posséder une Ferrari pour acheter du pain. L'empire s'effondre. Analyse d'une saison sous le signe du désenchantement. Ce qui devait être un énième chapitre glorieux de la Maison-Blanche s'est transformé en une succession d'échecs et d'incompréhensions. Les journalistes de Relevo révèlent avec une acuité implacable les lacunes d'une équipe en quête d'identité. Cette équipe n'a plus aucune raison d'exciter ou de rendre enthousiastes les supporters. Depuis le début de la saison, elle n'aura jamais réussi à dissiper les doutes. Cette saison, l'équipe a déjà subi 11 défaites, dont beaucoup contre des rivaux, prouvant qu'ils ne sont pas prêts à rivaliser avec des équipes de niveau, à commencer par le Barça qui les a battus dans les 2 Clásicos, où ils ont encaissé 9 buts et marqué seulement 2. Face à Arsenal, des problèmes récurrents depuis les premiers mois de la saison sont apparus au grand jour. Le manque d'engagement collectif dont font preuve les joueurs sur le terrain. Les statistiques, Arsenal a couru 12 km de plus que le Real. De plus, aucun joueur d'Ancelotti n'a dépassé les 10 km. Arsenal a eu 8 tirs cadrés de plus, 9 centres de plus, et tout ça sans jamais perdre la possession. Au club, on s'attendait à ce que cette équipe ne soit pas préparée pour la Ligue des Champions. Le staff d'Ancelotti a tenté de sauver la situation, mais au fil des mois et malgré leur succès à masquer les lacunes, l'équipe a commencé à s'effondrer, confirmant qu'un changement de cap était plus proche que jamais. Cette confrontation entre Arsenal et le Real Madrid est d'ores et déjà entrée dans l'histoire comme un choc d'intensité rare et un tournant possible pour les ambitions madrilènes. Le match retour promet d'être électrique, avec un Real dos au mur et au bord du précipice, et prêt à tout donner au Bernabéu. Assisterons-nous à une remontada historique au match retour, où l'ère de domination européenne du Roi Blanc est-elle en train de s'achever sous les coups de boutoir de cette jeune et ambitieuse équipe d'Arsenal? Le Bernabéu sera-t-il le théâtre d'un miracle ou le tombeau des illusions, Tom?